Un des objectifs prioritaires du gouvernement qui est porté par le président de la République, c'est d'aller au plein emploi. Mais derrière cette ambition politique, il y a une réalité concrète que portent tous les acteurs de France Travail et puis tous leurs partenaires dans le réseau. C'est de permettre à chacun finalement d'accéder à l'autonomie, à la dignité par le travail. Trouver sa voie, trouver un emploi tout simplement. Et France Travail, la transformation de France Travail, c'est d'abord de s'assurer qu'il n'y ait personne qui soit au bord de la route, avec l'inscription de tous à France Travail, de mieux connaître chacun dans sa singularité, parce que tout l'enjeu de France Travail, c'est finalement de faire du sur-mesure pour chaque personne, pour chaque entreprise, mais de façon massive. Et donc prendre le temps de connaître, et ça suppose des regards croisés entre évidemment l'emploi avec les conseillers France Travail. Donc mieux s'assurer que tout le monde est accompagné, bien les connaître et assurer ensuite un accompagnement personnalisé. Là, j'étais typiquement avec des équipes de France Travail qui mettent en œuvre le contrat d'engagement jeune. Ça, c'est une initiative qui s'inscrit dans la philosophie France Travail où on personnalise, on accompagne et surtout on s'assure que chaque jour qui passe est consacré à faire avancer la personne vers son retour à l'emploi. Oui, c'est pour ça que le guichet unique parfois peut être mal interprété. C'est plutôt de s'assurer qu'il y a un interlocuteur privilégié, un interlocuteur unique et qu'on fait équipe avec l'ensemble des acteurs du territoire pour apporter la bonne solution ou les bonnes solutions qui sont nécessaires pour faire avancer la personne ou pour pouvoir répondre à ses besoins. Le zéro offre non pourvue, j'ai envie de dire que c'est un objectif, je dirais, quasi naturel du service public de l'emploi, car c'est toujours regrettable qu'une offre, une opportunité d'emploi portée par une entreprise ne trouve pas un candidat quand on connaît notre taux de chômage. Maintenant, derrière les slogans, on sait très bien que c'est des enjeux qui sont complexes et qui mobilisent un certain nombre d'ingrédients. Il faut travailler à la fois sur l'accompagnement des personnes et on a des outils de formation, je pense notamment à la préparation opérationnelle à l'embauche. Il y a des outils pour recruter différemment, sortir du stéréotype du CV qui parfois exclut tout un tas de potentiels, de candidats potentiels intéressants, et notamment la méthode de recrutement par simulation, l'immersion professionnelle qui permet de connecter des personnes à un réseau, à un métier, à un potentiel recruteur. Ça, c'est des outils qui existent, qui fonctionnent, mais dont il faut qu'on en amplifie le déploiement auprès de tous les demandeurs d'emploi. De manière générale, améliorer en fait la connaissance à 360 degrés des personnes qu'on accompagne. On ne peut pas les résumer juste à un CV, à une somme d'expérience, même si évidemment c'est important. À un diplôme, une qualification, bien sûr que c'est important et que c'est un atout pour pouvoir avancer. Mais prendre aussi en compte la réalité, s'il y a des difficultés de mobilité, ben, un emploi à moins de 5 km va être plus important que si l'emploi n'est pas accessible. Les situations de garde d'enfants et puis aussi les aspirations éventuellement à évoluer. On peut avoir un CV de maçon et ne plus avoir envie d'être maçon parce qu'on a des problèmes de santé et plus la possibilité. Et donc cette connaissance-là, elle est aujourd'hui partagée et disséminée dans trop d'endroits. Et donc c'est important qu'on ait une bonne connaissance de ça pour proposer les bonnes opportunités, les bonnes formations à ça. Et le passeport des compétences, qui est développé avec la Caisse des dépôts et consignations et un certain nombre de partenaires, participe effectivement à valoriser les compétences et pas seulement les diplômes. Sur les personnes seniors, vous savez, moi j'ai porté pendant quelques temps le plan Un jeune, une solution, avec les missions locales, avec les équipes qui s'appelaient Pôle emploi à l'époque et un certain nombre d'acteurs. C'est important aussi qu'on ait une capacité à s'adapter aux spécificités des uns et des autres, et c'est vrai aussi pour les personnes dites seniors de plus de 50 ou de plus de 55 ans. Il ne faut pas se raconter d'histoire. C'est compliqué aujourd'hui quand on a plus de 55 ans, plus compliqué de retrouver un emploi. Pourquoi ? Parce qu'il faut que nous, on adapte peut-être nos services, nos propositions. C'est ce qu'on fait par exemple sur l'accès à la formation et adapter le système de formation
à des personnes de plus de 55 ans. C'est de travailler aussi beaucoup plus la valorisation des acquis de l'expérience, qui sont des forces des personnes seniors. Faut-il encore qu'on s'organise pour être capable de mieux les valoriser? Donc vous voyez, il y a tout un tas de choses que nous mettons en œuvre France Travail avec nos partenaires pour ça. J'aurais pu aussi parler de l'APEC qui a des programmes qui sont très intéressants pour accompagner les cadres, soit sur des nouvelles formes d'emploi, soit pour s'ouvrir à des nouveaux horizons. Comment on peut s'inspirer et s'appuyer sur ça pour le proposer au plus grand nombre de cadres. Et il y a aussi le côté employeur. Là aussi, il y a un vrai enjeu pour lever les stéréotypes, aider en fait à faire ces recrutements et montrer combien avoir de l'expérience, avoir des personnes motivées, y compris ouvertes à des évolutions professionnelles, c'est une chance pour les entreprises. Justement, la philosophie de France Travail, c'est que plus on se rapproche du plein emploi, plus aussi il faut apporter un bouquet de solutions. Et plus les personnes sont éloignées de l'emploi, et plus ça n'est pas qu'une question de leur trouver une opportunité d'emploi, mais c'est aussi de la formation et la résolution de tout un tas de problématiques. Et donc, le travail en coopération est absolument déterminant. Et c'est ce qu'on a engagé et ce qu'on veut déployer, accélérer entre France Travail et ses partenaires. Je pense notamment aux associations, aux acteurs de l'insertion par l'activité économique, aux entreprises adaptées, aux ESAT, à tous ceux qui ont cette expertise, cette expérience pour apporter la bonne réponse au bon moment. Et sur chaque territoire, ça peut être aussi différent. Donc ça, c'est absolument clé pour être inclusif. Et pour le handicap, bien, il y a eu la conférence nationale du handicap, présidée par le président de la République. Et là aussi, France Travail doit devenir un service public de l'emploi inclusif en s'appuyant sur Cap Emploi, en s'appuyant aussi sur tous ses partenaires d'expertise dans le domaine. La base d'abord, c'est d'avoir confiance en soi. Et moi, je dis évidemment à tous les chercheurs d'emploi que ça va aboutir, que ça va marcher, qu'ils ne perdent pas confiance. Souvent et parfois, ça peut être difficile, mais c'est aussi l'occasion justement de s'ouvrir le champ des possibles. On n'imagine pas le nombre de métiers, le nombre de talents qu'on a en soi. Et donc, croyez en vous et sachez qu'avec France Travail et ses partenaires, on est là à vos côtés pour pouvoir vous accompagner et on a bien conscience qu'on fait des choses formidables mais qu'on peut toujours progresser à vos côtés. Ouvrez les portes de France Travail et vous trouverez des partenaires à votre service pour réussir la bataille du plein emploi.